sa présence. Est-ce que les voix peuvent s'élever dans la présence de notre Dieu? Est-ce que les voix peuvent s'élever pour que nous puissions encore élever le nom d'Emmanuel, élever le nom de Jésus, élever le nom de celui qui est assis sur le trône, élever le nom de celui qui nous a sauvés, élever le nom de celui qui nous a bénis en Abraham, élever le nom de celui qui a combattu à la croix et qui a donné sa vie pour nous. Est-ce que nous pouvons encore élever nos voix pour dire merci à Dieu? Emmanuel, 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 Emmanuel. Nous te disons merci parce que tu nous fais du bien, Jésus. Nous te disons merci parce que tu nous as gardés avec force et bonne santé. La raison pour laquelle nous sommes là dans ta présence, pour glorifier ton nom, pour t'élever, pour te dire merci de tous tes bienfaits. C'est pourquoi nous avançons avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir secours et miséricorde dans ta présence. Car tu es le Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu qui est le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Tu es le Dieu qui dit une parole et la parole s'accomplit certainement comme tu l'as déclaré de ta bouche. Voilà pourquoi nous t'élevons avec nos acclamations, Jésus. Nous t'élevons avec nos acclamations, Emmanuel. Nous t'élevons avec nos acclamations, Jésus. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Merci, merci. Merci, merci encore. Alléluia. Amen. Nous nous asseyons, nous acclamons tout fort pour la gloire de notre Dieu. Est-ce qu'on peut bouger la main? C'est de la joie parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu. La Bible dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Vous savez, la maison de Dieu, c'est une maison où nous trouvons la joie. Même quand tu es malade, lorsque tu apparais dans la présence de Dieu, tu seras guéri au nom de Jésus. C'est pourquoi il faut être dans la joie lorsque vous êtes dans la présence de notre Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes encore de partager ta parole. Nous voulons encore que tu puisses nous assister, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Et toi, tu descendras pour écraser nos ennemis. Bénis ce moment, que toute parole qui sortira de ma bouche soit que ta parole à toi, que ça puisse nous édifier, que ça puisse nous amener à la paix, à la joie, à la foi et à la vie éternelle. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien. Bénis ce temps et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, j'aimerais bien dire merci à Dieu pour ce temps qu'il m'a donné de passer devant vous et de proclamer l'évangile. Je dis grandement merci aussi à mon pasteur Félix, ensemble avec son épouse Maman Bibiche, qui est avec nous sur place, qui ont accepté de me placer devant vous. Et je dis aussi merci à tous les collaborateurs et aussi à vous qui êtes là ce soir. Si nous pouvons manifester notre joie en acclamant le Seigneur. Nous allons nous lever pour le respect de la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 12, versets 1 à 3.
L'Éternel, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons le Seigneur. Nous allons prendre le deuxième texte dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 37, versets 30 à 32. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année les produits du grain tombé. Et une année, une seconde année, ceux qui croient de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera et encore des racines par-dessus et portera des fruits par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste et de la montagne de Sion des rescapés. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel de Amen. 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 En tout cas, ce soir, nous sommes là pour partager la bonne nouvelle. Je crois que nous sommes toujours dans notre thème où il est intitulé « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». C'est notre grand thème que nous sommes en train de développer avec tous les prédicateurs qui passent en ces lieux. Ils sont en train de partager sur ce thème. Alors, avec même ordre d'idée pour ce soir, nous avons notre sous-thème. Notre sous-thème est intitulé « Christ, l'assurance de la bénédiction dans les familles ». Christ, l'assurance de la bénédiction dans les familles. Pourquoi nous avons dit Christ, l'assurance de la bénédiction? Christ, l'assurance. L'assurance de la bénédiction dans les familles. Parce qu'on parle de la famille, on parle de la bénédiction et on touche aussi les familles. On n'a pas parlé de la bénédiction pour un individu. On n'a pas parlé de la bénédiction pour une seule personne. Mais lorsque Dieu vient pour parler de la bénédiction, il est en train de commencer par Abraham. Dans ce texte, nous voyons Dieu qui résolut d'aller bénir Abraham. Il prend la résolution de bénir Abraham, mais lorsqu'il arrive devant Abraham, il lui dit ceci: tu dois d'abord sortir de la maison de ton père. Je sais que nous avons compris ces choses, que Abraham devrait sortir, parce que la parole de Dieu dit ceci: l'homme quittera la maison de ses parents et s'attachera à sa femme. C'est ainsi que l'homme d'Abraham devrait d'abord quitter. C'est pourquoi Dieu vient pour que Abraham puisse obéir à cette parole. Et c'est ainsi que Dieu prend la parole. Il lui dit: sors de cette maison. Tu vas aller dans le pays que je te montrerai. Le pays que je te montrerai, moi seul je connais le pays. Mais toi tu ne connais pas encore le pays.
À ce niveau-là, c'était un niveau où Dieu voulait aussi voir la foi d'Abraham. Dieu ne lui cite pas le nom du pays où il va aller. Mais il lui dit tout simplement que je te montrerai le pays. Mais toi, tu dois sortir. Mon frère, ma sœur, la sortie d'Abraham dans la maison de ses parents était comme une folie. Quelqu'un qui sort de la maison de ses parents, ne sachant pas là où il va aller, mais puisque parce qu'il avait écouté la voix de Dieu, Dieu lui parlait et lui dire ceci: sors d'abord de la maison et moi je te montrerai l'endroit que tu vas habiter. C'est-à-dire Dieu voulait voir la foi d'Abraham. Il voulait voir la foi d'Abraham. Aujourd'hui, les gens, pour obéir à quelque chose, il suffit tout simplement qu'on lui dise que non, on va te donner telle histoire. Qu'on lui cite même le nom de la chose. Qu'on lui montre même le pays où il va habiter. Si on lui dit que non, tu vas sortir ce pays, il finira même par parler à un prophète. Si un prophète lui a dit que non, je vois Dieu va te faire sortir de ce pays, vous allez voir même la personne va encore aller pour lui demander. Mais Dieu a parlé, je vais sortir le pays. J'irai dans quel pays? Mais pour Abraham, lorsque Dieu lui dit de sortir, automatiquement Abraham a obéi. Lorsque vous prenez le verset 4, après le verset 3 du chapitre 12 de Genèse, vous allez voir qu'Abraham a obéi sans objection. Il n'a pas posé de questions à Dieu. Quel pays je vais habiter? Quel pays que tu vas me montrer? Il n'a pas discuté avec Dieu. La foi ne discute jamais avec Dieu. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui croit à ce que Dieu dit. Ce soir, le vœu de mon cœur et les souhaits que je peux avoir, et que toi et moi nous soyons aussi des hommes de foi, que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Voilà, Dieu parle à Abraham, il lui dit que tu dois sortir. C'est ainsi qu'Abraham sort. Ici, Dieu prend la parole, il dit ceci: que en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Mais comment toutes les familles seront bénies? C'est pourquoi nous avons intitulé notre sous-thème de ce soir que Christ, l'assurance de la bénédiction dans les familles. Les hommes trouvent des bénédictions auprès des hommes. Les bénédictions qui viennent des hommes ne durent pas. Mais la bénédiction qui vient de Dieu, ça demeure. La raison pour laquelle vous allez voir les gens sont en train de pleurnicher. Pourquoi? Il reçoit quelque chose le matin et à 12h c'est parti. Il vous dit que j'avais $100. Après des jours je n'en ai plus. Il vous dit que j'avais 100 000 francs congolais. Mais après un jour il n'en a pas. Une bénédiction qui ne demeure pas. Une bénédiction qui ne dure pas. Mais je viens te rassurer, la bénédiction qui peut durer dans ta vie, c'est la bénédiction que Jésus-Christ donne. La bénédiction que Jésus-Christ donne demeure. Parce que ça vient de Dieu. C'est une bénédiction divine. C'est pourquoi l'homme a besoin d'être assuré. Dis à ton prochain que j'ai besoin d'être assuré. L'homme a besoin d'être assuré. L'assurance, c'est la garantie que quelqu'un peut avoir pour quelque chose. En quelque sorte, c'est aussi une promesse. Lorsqu'il y a l'assurance, ça signifie qu'il y a une promesse. Lorsqu'il y a l'assurance, il y a la garantie. Et lorsqu'il y a la garantie, la personne peut avoir la paix du cœur. Ce soir, je t'apporte la bonne nouvelle de Jésus-Christ afin que tu puisses avoir
avoir la paix du cœur. Si tu n'en avais pas, ce soir le Seigneur va te donner la paix du cœur au nom de Jésus. La raison pour laquelle l'homme, quand il trouve une bénédiction qui vient chez l'homme, ça ne traîne pas. Après quelques temps, ça va passer. Mais ce que Dieu donne, ça demeure éternellement. C'est pourquoi l'homme d'Abraham, il sort, il obéit à ce que Dieu avait dit. Quand Dieu parlait de la postérité, Dieu voyait en avance. Il voyait très loin un astre qui venait de loin. Et cet astre, c'était Christ. Il voyait cette étoile qui brillait de loin. Et Dieu disait ceci: en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Mon frère, ma soeur, je viens pour te rassurer que si ta famille porte un tel nom, sache bien que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Et le descendant d'Abraham qui devrait amener cette bénédiction, je viens te dire que c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'homme de Jésus. Il fallait que lui vienne. C'est pourquoi nous disons que Abraham est notre père de la foi. Il est père de la foi. Parce que nous aussi, on devrait appliquer la foi. Comment toutes les familles de la terre devraient maintenant goûter aussi à la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que l'évangile devrait être prêché au nom de Jésus-Christ. Toutes les familles de la terre devraient croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis ceci. Une famille qui est bénie, c'est une famille qui est connectée à Jésus. Une famille qui est bénie sur la terre, c'est une famille qui a cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi je viens te rassurer. Comme toi et moi, nous avons cru en Jésus-Christ. Toutes nos familles, les noms de nos familles sont aussi là. Je viens te rassurer ce soir que le nom de ta famille est sur la liste. Dis à ton prochain que le nom de ta famille est sur la liste. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? N'aie pas peur. Parce que la Bible dit toutes. Quand on dit toutes, c'est-à-dire toutes les familles de la terre. Dieu est en train de répertorier toutes les familles. Et le fait de répertorier toutes les familles, Dieu regarde pour voir si ta famille a cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi les moyens par lesquels nous devons trouver la bénédiction, nous devons passer par Jésus. Nous devons donner notre vie à Jésus. Et nous devons aussi appliquer notre foi. C'est pourquoi il est écrit que dans Galates chapitre 3 verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham devrait trouver son accomplissement en Jésus-Christ. Et de quelle manière ça devrait trouver son accomplissement? C'est-à-dire que l'évangile devrait être prêché. C'est comme je suis en train de prêcher maintenant. Lorsque vous avez la foi, vous êtes maintenant connecté à Christ. Et c'est par la foi que vous allez aussi obtenir la bénédiction. Parce que vous serez répertorié sur la liste des enfants de Dieu. La Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, comme vous êtes ici, vous n'avez pas à vous faire souci. Il faut commencer directement à être dans la joie, parce que votre famille figure aussi sur la liste de ceux qui doivent hériter la bénédiction. Votre nom est sur la liste.
Votre famille est sur la liste. Quand Dieu regarde sur la terre, quand il regarde dans le monde, il voit chaque famille, chaque maison constituée de pères, mères, les enfants. Dieu voit cette famille-là. Si la famille est connectée à Jésus, si la famille a la foi en Jésus, la famille est bénie. Je viens déclarer une bénédiction pour toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois béni. Parce que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Écoutez ce que la Bible dit. Vous savez, toute bénédiction divine a toujours des signes qui sont visibles dans la vie de l'homme. Toute bénédiction qui vient de Dieu a toujours une visibilité. Ça va toujours se manifester. On va regarder, on va trouver que non, en cet homme est béni. Il y a toujours des signes qui nous assurent. C'est pourquoi nous avons parlé de l'assurance. Quand tu verras ces signes-là, automatiquement tu vas comprendre que je suis déjà dans la bénédiction. Même si la bénédiction ne s'est pas encore manifestée maintenant. Mais du fait que le signe est là, mon frère, ma soeur, sache tout simplement que vous êtes bénis. Amen. Parce que le signe est là. Le premier signe, je viens vous dire, le premier signe c'est la présence de Dieu dans notre marche sur la terre. Voilà le premier signe. La présence de Dieu dans notre marche sur la terre. Mon frère, tant que tu es encore vivant, tu es en train de faire une marche. La mort est encore très loin. Je viens te dire encore que la mort est encore très loin pour toi. Il faut que Dieu te donne une longue vie. Tu dois vivre et voir les enfants de tes enfants. Et tu peux aller même jusqu'à la 4e génération. Parce que Dieu est déterminé de te bénir. Comme il est déterminé de te bénir, il te donnera aussi une longue vie. Une longue vie, ça fait partie aussi de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi il est dit ceci, que la présence de Dieu dans notre marche. Vous savez, Jacob, quand il voulait aller quelque part, la Bible dit ceci, il est arrivé à un endroit où il a trouvé un peu de sommeil avec la fatigue de la journée. Il s'est mis là. Pendant qu'il se mettait pour dormir, la Bible dit qu'il a ramassé une pierre. Et sur cette pierre-là, il a pris sa tête et il l'a mis sur la pierre. Pendant qu'il dormait, il a vu une vision. Il a vu une échelle qui quittait le ciel jusqu'à sur la terre. Et il a regardé, il a vu l'Éternel qui était là. Les anges montaient et descendaient. Les anges descendaient et montaient. Pour dire qu'ils viennent pour prendre les requêtes de Jacob et les amener vers Dieu. Et aussi prendre la réponse qui vient de la part de l'Éternel pour amener à Jacob. Je viens te dire qu'il y a encore une échelle ce soir au milieu de nous. Les anges sont en train de descendre avec des réponses pour ta vie. Amen. Et ils vont prendre aussi vos requêtes pour amener à Dieu. Et lorsqu'ils amèneront à Dieu, Dieu va donner des réponses. Et les anges viendront encore avec des réponses pour ta vie. Si tu le crois, tu peux encore acclamer Jésus. Si tu le crois, tu peux encore pousser des cris de joie pour dire qu'il est Seigneur. Il est celui qui fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Amen. Il est celui qui fait des choses qui dépassent la connaissance des hommes. Amen. Pourquoi nous disons que le premier signe, il faut que Dieu soit avec toi. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Genèse 28, verset 15. Genèse 28, verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Quand
Jacob a vu la vision. Dans la vision, Dieu lui dit ceci. Il lui dit que voici, je suis avec toi. Mon frère, l'assurance de la bénédiction, c'est être avec Jésus. Si tu as une bénédiction et que Jésus n'est pas avec toi, l'ennemi peut s'approcher de toi, il peut te ravir même ce que tu as. Mais lorsque tu as Jésus, c'est une sécurité pour ta vie. Et Dieu lui dit ceci: je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Je viens pour te dire ce soir que Dieu ne t'abandonnera pas, qu'il n'ait accompli ce qu'il a déclaré pour ta vie. Abandonner cela ne signifiait pas qu'il abandonnait Jacob. En quelque sorte, c'est pour dire que motema nanga ekozwa kime yanga nzambe kasonga na pambolio. Amen. Voilà ce qu'il a dit: je ne t'abandonnerai pas, que je n'aie béni Jacob. J'aurai la paix du cœur en tant que créateur du ciel et de la terre. En tant que ton créateur, j'aurai la paix que lorsque je vais te bénir. Parce que ce sont mes déclarations à moi. Ce sont les choses qui sortent de ma bouche. Moi, l'Éternel, j'ai dit. Moi, l'Éternel, j'ai déclaré. Et je vais accomplir. Mon frère, ma sœur, l'Éternel a parlé sur ta vie. Il y a des promesses pour ta vie. Il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour ta vie. Et je viens te dire que ce soir, ces bénédictions-là vont s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Si tu les crois, tu peux acclamer Jésus. Si tu les crois, tu peux encore pousser des cris de joie pour dire qu'il est sur son trône. Il contrôle toutes choses. Il dit: je serai avec toi. Deuxième signe. Écoutez ce que la Bible dit. Deuxième signe. Il y a le pouvoir de semer, de planter et de manger les fruits. Voilà le deuxième signe. On saura que tu es béni. C'est quand tu arrives à semer. C'est quand tu arrives à planter et que tu arrives à récolter les fruits. Tu sèmes et tu moissonnes. Personne ne peut semer et ne pas moissonner. Si tu as semé, il faut que tu moissonnes. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Dans Ésaïe 37, là, le Seigneur est en train de dire ceci. Ésaïe 37. Ésaïe 37, la Bible dit ceci: que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ceux qui croient de soi-même. Mais la troisième année, vous semerez, vous moissonnerez. Vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits. Amen. Amen. Vous voyez les signes. Quand tu sèmes et que tu ne moissonnes pas, comprenez tout simplement que la bénédiction n'est pas encore venue. Parce que le signe de la bénédiction dans l'homme, c'est quand l'homme arrive à semer et il arrive aussi à moissonner. Dieu lui dit ceci. Il parle au peuple d'Israël. Que vous, Israël, une année vous avez ramassé. Mon frère, le problème de ramasser, ça se passe avec tout le monde. Il y a les gens pour manger, ils ont ramassé des choses. Les grains tombés. Aujourd'hui, on a toujours vu les gens même au marché. Là où il y a un camion de maïs, quand les grains tombent, ils sont en train de ramasser. Si vous voyez les gens ramasser les grains, allez aussi dans la Bible. Vous allez voir aussi que les gens ont ramassé le maïs. Les gens ont ramassé les grains. Et il dit que la deuxième année, vous êtes allés cueillir les fruits sur un arbre qui croît de soi-même. Vous savez, dans le monde, il y a des endroits
où il y a des arbres fruitiers qui sont sortis mais qui ne sont pas dans la parcelle de quelqu'un. Vous allez voir tous les enfants sont en train de ramasser les pierres et ils les jettent là-bas. Ils les jettent les pierres pour cueillir les mangues. Et quand ils trouvent les mangues, ils mangent. Il n'y a personne qui peut aller les condamner. Parce que ce sont des arbres qui croissent d'eux-mêmes. Ce sont des choses qu'ils ont ramassées. Maintenant, Dieu dit ceci. Je vais te prendre dans cette dimension. La dimension de ramasser. La dimension d'aller cueillir les choses qui croient d'eux-mêmes. Maintenant, je vais t'amener dans une autre dimension. Cette dimension-là, c'est une dimension où toi, tu auras la capacité. Tu auras un pouvoir de faire un travail et tu as les salaires. Tu auras un pouvoir d'entrer dans le mariage. Tu mettras au monde les filles et les garçons. Tu auras un pouvoir et quand tu fais une activité commerciale, tu gagnes quelque chose. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est pas ramasser. La bénédiction, c'est ne pas aller cueillir quelque chose sur un arbre qui est sorti dans la brousse. Mais la bénédiction, c'est quand tu seras capable d'aller au service, tu fais un travail et tu gagnes un salaire. Tu vas au marché, tu gagnes des bénédictions, tu gagnes des salaires, tu gagnes des rémunérations. Tu fais des bénéfices. En ce moment-là, tu vas comprendre qu'en moi, Dieu a déposé déjà la bénédiction. Parce que je suis capable de faire quelque chose. Mon frère, la main que Dieu t'a donnée, c'est pour semer. Et c'est pour moissonner. Dis ensemble avec moi. Amen. Les mains que Dieu m'a données, c'est pour semer et pour moissonner. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les mains que Dieu m'a données, c'est pour semer et pour moissonner. C'est pourquoi il dit ceci, que vous aurez le pouvoir de semer. Il est allé encore plus loin pour dire au peuple d'Israël que ceux qui étaient restés de la maison d'Israël, de la maison de Juda, ils pousseront des racines et ils porteront les fruits. Les racines en bas et ils porteront les fruits au-dessus. Et c'est toujours visible. Quand Dieu te bénit, tu n'as pas le pouvoir de cacher cela. On verra toujours. Même ta santé va accuser que la personne a été bénie. Ton habillement va prouver que la personne est bénie. C'est pourquoi il est écrit ceci. Vous savez que lorsque vous poussez des racines, vous devez savoir quel endroit vous allez pousser des racines. Plusieurs personnes n'arrivent pas à pousser des racines et n'arrivent pas à porter des fruits. Regardez quel endroit où vous avez été mis. Tu as été planté quel endroit? Il faut que tu sois planté en Jésus-Christ. Il faut que ta vie soit fondée sur la parole. C'est pourquoi Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Verset 3, la Bible dit ceci. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui fait quoi? Lui reçut. Tout ce qu'il fait, lui reçut. Pourquoi? Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Mon frère, ma soeur, sache très bien que tu dois connaître à quel endroit tu te trouves. Ta vie est enracinée où? Tu pousses tes racines où? Si tu es en Jésus, il y a rassurance que tu puisses pousser des racines. Tu auras la stabilité de la vie spirituelle et tu porteras aussi les fruits. Et cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons avec le troisième signe. Nous faisons une course à la montre pour trouver notre temps de prier ce soir. Amen. Troisième, vous devez savoir être
à l'endroit où Dieu te veut. Tu dois être à l'endroit où Dieu te veut. C'est pourquoi Dieu avait parlé à Abraham qu'il sort de la maison de ton père. Tu vas aller dans le pays que je te montrerai. Il voulait amener Abraham à avoir la foi. Pour qu'Abraham ne puisse pas dire que non, montre-moi d'abord là où tu vas m'amener. Quel est le nom de ce pays-là? Non. Mais Dieu a voulu voir la foi d'Abraham. C'est pourquoi nous aussi, nous méritons d'avoir aussi cette bénédiction-là, parce que nous avons appliqué notre foi en Jésus-Christ. Et c'est là que la bénédiction d'Abraham vient trouver son accomplissement. En qui? En Jésus-Christ. Si Jésus est en toi, tu es béni. Amen. Amen. Alors, quatrième signe. Quatrième signe, pour que tu saches que tu es béni, la joie de donner sans tristesse. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Si on peut nous balancer ça. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. La joie de donner. La joie de donner. Une personne bénie n'a pas peur de donner. Vous allez voir ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens 9, 7. La Bible dit ceci. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Une personne bénie, il a la joie de donner. Parce que Dieu l'a fait une source de bénédiction. Une personne qui n'est pas encore arrivée à être la source de bénédiction, il a peur de donner ce qu'il a. Même lorsqu'il s'agit de donner l'offrande, il a peur de vider ses poches. Or, si tu es béni, même si tu vas vider des poches, tu as l'assurance que celui qui est à moi, il va encore me bénir. Il me donnera encore beaucoup. C'est pourquoi ici vous allez voir, nous disons que les signes aussi de la joie de donner sans tristesse. C'est pas que tu donnes, comme tu es triste, tu deviens triste. Tu te dis, vraiment. Pour terminer, je donne. 5e signe, c'est que Dieu donne et sécurisé. Quand vous allez voir tous les biens que vous avez, que c'est sécurisé, tu vas comprendre que Dieu est avec moi et Dieu m'a béni. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Genèse 12, verset 3, le Seigneur vient, il dit ceci: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Garde-fou. Anti. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi que anti-malédiction? Jésus est notre anti-malédiction. Si Jésus est avec toi, personne ne peut te maudire. C'est pourquoi Dieu dit ceci: que je bénirai ceux qui vont te bénir, mais je maudirai celui qui va te maudire. C'est pour dire ceci, que quand la malédiction arrive, Dieu entend dans ses oreilles et il y a quelqu'un qui a prononcé une malédiction contre mon enfant. Il dit maintenant, il maudit la personne. C'est-à-dire que retour à l'expéditeur. Dis à ton prochain que retour à l'expéditeur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Plus que tu acclames, il y a un retour sur les sorciers. Plus que tu acclames, plus que les sorciers sont en train de tomber. Plus que tu acclames, plus que ceux qui te combattaient sont en train d'être renversés. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons renverser tous ceux qui nous combattent. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Est-ce que tu peux commencer d'abord par renverser? Parce que la Bible dit, je bénirai ceux qui vont te bénir et je vais maudire celui qui va te maudire. Sécurité de ma bénédiction. Anti-malédiction. Jésus-Christ dans ma vie.
Pendant que l'union musicale s'avance avec un cantique. Benganga na kombo na ngai. Benganga na kombo na ngai. Si nous pouvons chanter ensemble ces cantiques dans notre temps, pendant que nous chantons, chantez ça tout en ayant vraiment un cœur attaché à Dieu. Chantez ces cantiques avec joie, avec concentration. Et alors, tu vas maintenant te plonger dans la prière. Benganga na kombo na ngai. Il faut que Dieu te tire de la foule. Il faut que Dieu puisse te bénir. Il faut que tu puisses sortir de l'anonymat. C'est trop, c'est trop. Il faut que Dieu puisse te tirer de l'anonymat. Je suis là parce que j'ai soif de toi, mon Dieu. Yalelo yanga ya motema esana mona yo kaka. Babe masolo ya oyo sala na baninga ya ya. Oh, na ya wapona sana posa na yo. Je suis là parce que j'ai soif de toi, mon Dieu. Yalelo yanga ya motema ezana mona yo kaka. Babetselanga masolo ya oyo sala na baninga ya ya. Posa na ya motema eza yo benganga. Benganga na kombo nanga. Konga pena ya lola nakoma bisiko zaye. Est-ce que tu peux élever maintenant le nom de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus dans ta famille? Prie pour ta famille. Tape les mains, élève le nom de Jésus dans ta famille. Tombola nzambe na kati ya famille na yo. Tombola kombo na nzambe na famille na yo. Élève le nom de Jésus dans ta famille. 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 Père, j'élève ton nom dans ma maison, Jésus. J'élève ton nom dans ma maison, notre Père. J'élève ton nom dans ma maison éternelle. J'élève ton nom dans ma maison, Seigneur. J'élève ton nom dans ma maison, Jésus. Père, manifeste-toi. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, éternel. Père, je te lève dans ma vie. Je te lève dans ma famille. Je te lève dans ma maison. Je te lève dans ma maison, Jésus. Je te lève dans ma maison, notre Père. Je te lève dans ma maison, notre Dieu. Père de gloire. Seigneur notre Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, éternel. J'ai besoin de toi, le roi de gloire. J'ai besoin de toi, Shiloh. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Jésus.
Manifeste-toi le roi de gloire. Manifeste-toi éternel. Manifeste-toi le prince de paix. Manifeste-toi dans mon ministère. Manifeste-toi dans mon ministère. Au nom de Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. Penganga na kombo nanga Yesu. Penganga na kombo nanga Yahweh. Penganga na kombo nanga Jésus. Ponga pena mata. Ponga pena mata. Ponga pena mata. Penganga na kombo nanga. Penganga na kombo nanga. Penganga na kombo nanga. Penganga na kombo nanga. Ponga pena mata. Penganga na kombo nanga. Ponga pena mata. Penganga na kombo nanga. Ponga pena mata. Penganga na kombo nanga. Ponga pena mata Jésus. Penganga na kombo nanga Yahweh. Penganga na kombo nanga le roi de gloire. Penganga na kombo nanga Jésus. Penganga na kombo nanga Seigneur. Penganga na kombo nanga le roi de gloire. Penganga na kombo nanga Jésus. Est-ce que quelqu'un peut taper les mains? Prie, 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 prie. Prie. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Dis-moi à Dieu. Dis une parole au Dieu. Dis une parole à Dieu. Dis une parole à Dieu. Père, manifeste-toi, Yahweh. Père, manifeste-toi, Jésus. Père, manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi, le roi des gloires. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, le roi des gloires. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, notre Père. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi, l'agneau immolé. J'ai besoin de toi, Jésus. Donne gloire à ton nom dans mon ministère. Donne gloire à ton nom dans ma famille. 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 Père, 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 Yahweh, Yahweh, manifeste-toi Jésus. Manifeste-toi Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi ce soir. Descends et agis. 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 Père, Père, et dans ta main Yahweh, et dans ta main Jésus, et dans ta main notre Père, et dans ta main le roi des gloires. Penganga na kombo nanga Yesu. Penganga na kombo nanga Jésus. Penganga na kombo nanga notre Père. Penganga na kombo nanga le roi des gloires. Penganga na kombo nanga Shiloh. Penganga na kombo nanga Jésus. Penganga na kombo nanga le roi des gloires. Kapena mata. Kapena mata. Kapena mata. Kapena mata. Kapena mata. Kapena mata. Au nom de Jésus. Penganga Yahweh. Penganga Yahweh. Penganga Jésus. Gape. Gaipe. Gaipe na mon enkempo. 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 Seigneur. 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 Non. Hey. 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 Aïe 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 aïe. Rebo shikarabasaka maiko. Shikanza ikere shikamaiko ya santa. Shikanza ikere baba. Ida baba. Ya rabasaka ya baba. Ya rabasaka ya baba. De. Ye da sakarabo. Shikanza ikere shikarabasaka maiko ya santa. Père, donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi dans chaque famille. Manifeste-toi dans nos familles. Nos familles attendent une visitation divine.
nos familles attendent une visitation divine. Père descend, Père descend, descend et agis Jésus, descend et agis à ma faveur, 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 descend et agis à ma faveur. Manifeste-toi, manifeste-toi, Yahweh, nous venons à toi, toi qui as nos réponses, c'est toi qui as nos réponses Jésus, c'est toi qui as nos réponses éternelles, c'est toi qui as nos réponses éternelles, c'est toi qui as nos réponses Yahweh. Tu peux dire un mot sur ma vie, tu peux dire un mot sur ma maison, tu peux dire un mot sur ma famille, tu peux dire un mot sur ma maison, tu peux dire un mot sur ma famille. Au nom de Jésus, je te le demande. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le demande, oh Dieu, donne gloire à ton nom, Père, à cause de ton grand nom, à cause de ton grand nom, à cause de ton grand nom. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Maintenant, nous allons nous lever comme un seul homme. Quel est ce sorcier-là qui est venu pour combattre ta famille? Quel est ce sorcier-là? Oya yaki, pokombo ya ye libota, et comme analyste ya batu bapamba mate. Nana yaki ko sala, que malade ezalaka na famille oya bino. Kufa ezalaka ke belé na oya bino famille. Chômage ezalaka na oya bino famille. Maladie ezalaka na oya bino famille. Kozanga misala ezalaka na bino famille. Célibat elataka ka ya bino famille. Non, non, non. Il faut se lever maintenant. Il faut faire la preuve d'autorité. Donc on détruire, donc on repousser. Ba sorcier, ba magicien, ba faticheur, o bayaki, pona kobundisa mabota, todo tindi kabamo musika. Brisez, prie, 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 prie. Je repousse l'esprit de célibat. Je détruis l'esprit de pauvreté. Je détruis l'esprit de pauvreté. Je le rends le sainteté. Au nom de Jésus. 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 Je proclame la victoire. Je détruis. Je détruis. Je détruis.
Jesus.